Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, l'arrestation de Maître Manix Ienda, avocat chercheur en droit public, conférencier national et acteur influent du débat politique congolais, a été confirmée ce week-end par de multiples sources concordantes. Détenu au parquet de Kinshasa-Gombe depuis samedi 18 avril, cet intellectuel connu pour ses prises de position tranchées fait l'objet de poursuites pour diffamation et infractions liées à des propos tenus publiquement. L'affaire qui intervient dans un contexte de mise en application stricte des lois sur le numérique et la presse suscite déjà de vives réactions au sein de l'opinion et des réseaux sociaux. Maître Manek Sienda n'est pas un inconnu du paysage médiatique et juridique congolais. Avocat de formation, il se présente également comme chercheur en droit public, conférencier et acteur du livre et auteur du livre Mon regard vers la commune. Actif sur le plateau de télévision et de radio, il intervient régulièrement sur des questions de gouvernance, justice et politique nationale. Proche de certains cercles de l'Union sacrée, il est également identifié comme communicateur de l'artiste Fally Ipupa. Ces interventions, souvent virulentes, lui ont valu une certaine notoriété, mais aussi des ennemis. Il s'était notamment illustré pour son opposition au changement de la Constitution sous l'ère Kabila et par des critiques récurrentes contre des figures du pouvoir. Selon les informations relayées par plusieurs médias en ligne et des comptes vérifiés sur les réseaux sociaux, Maître Ienda a été interpellé le samedi 18 avril 2026 par des services compétents et transféré au parquet de la Gombe. Il y passera sa première nuit en détention ce week-end. Les motifs invoqués portent sur des propos jugés offensants tenus à l'encontre du ministre de la Justice Guillaume Ngefa. Concrètement, il lui est reproché d'avoir qualifié ce dernier d'incompétent lors d'une récente sortie médiatique. Cette déclaration s'inscrirait dans le cadre d'une émission sur Top Congo FM portant sur l'affaire Free-Vao impliquant l'homme d'affaires Deo Kasongo et sa société d'Ivo International dans un présumé détournement de fonds lié à la production d'un film de 6 minutes. Manex Yenda aurait cité le nom de Deo Kasongo, ce qui a alimenté des spéculations. Certaines sources évoquent également une possible plainte pour diffamation publique, imputation dommageable et injure, délit réprimé par le code pénal qu'est par la loi sur le numérique. Contacté par plusieurs médias, Guillaume Ngefa a formellement démenti avoir déposé une plainte personnelle contre Maître Ienda. Dans une clarification publiée sur les réseaux sociaux, le ministre affirme que le parquet a agi d'office conformément à une circulaire qu'il a récemment émise. Cette circulaire rappelle au parquet l'obligation d'appliquer avec rigueur les dispositions légales contre les infractions commises dans l'espace médiatique et le numérique. J'ai personnellement contacté M. Guillaume Ngefa. Il ne reconnaît pas avoir déposé plainte contre Manix Yenda, bien qu'il pouvait le faire, car certains propos tenus par Manix Yenda sont de nature à saper son honneur et sa dignité, a-t-il fait savoir via son compte proche. Il précise toutefois que Deo Kasongo aurait lui-même déposé plainte dans l'affaire du film et que les ministres n'avaient pas cité son nom lors de son passage à l'antenne. L'arrestation a immédiatement provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Pour les uns, il s'agit d'une provocation institutionnelle et d'une atteinte à la liberté d'expression. Dire qu'un ministre est incompétent n'est pas une diffamation, en tout cas, ironise un internaute. D'autres y voient un signal inquiétant. Aujourd'hui c'est lui, demain ce sera qui. Des voix dénoncent une instrumentalisation de la justice et appellent à la libération immédiate de l'avocat. A l'inverse, certains saluent l'application rigoureuse de la loi et rappellent que la justice congolaise doit réprimer les actes répétés de diffamation. Les images circulant sur X montrent Maître Yenda allongé dans la cellule du parquet, suscitant émotion et interrogatoire sur les conditions de sa détention. Cette interpellation intervient dans un climat politique tendu en RDC où les critiques contre les autorités sont parfois suivies de poursuites judiciaires. La loi sur le numérique adoptée pour la lutte contre les fake news et des discours de haine est plus en plus invoquée. Pour les défenseurs des droits humains, elle risque de servir de prétexte de la répression. Pour le pouvoir, il s'agit simplement d'appliquer
la loi de manière impartiale. À l'heure où nous publions ces lignes, aucune communication officielle du parquet n'a encore été rendue publique sur les suites de la procédure. Maître Yenda devait être entendu dans le cadre d'une procédure de flagrance. L'ordre des avocats de Kinshasa n'a pour l'instant pas réagi officiellement, bien que certains de ses membres expriment déjà leur inquiétude en privé. L'affaire Manex Yenda risque de marquer durablement le débat public congolais entre défenseurs de l'honneur de l'institution et préservation de sa liberté d'opinion. La justice devra trancher. En attendant, Kinshasa retient son souffle.